Hey, bonjour à tous! Pour cette 4e vidéo, nous allons répondre à une autre question concernant les eaux. Mais c'est parce que nous sommes tous concernés par l'état de la nature. Voyons ceci de plus près. Voici les macaques à crête. Quels magnifiques singes! Originaires de l'île de Sulawesi, en Indonésie, ils sont connus pour être très pacifiques. Les comportements de réconciliation sont fréquents chez eux et ont même été très étudiés dans la nature. Ils sont peut-être pacifiques, mais je n'irai pas me frotter à eux. Regarde la taille de ces canines! Aux zoos de Mulhouse, ils partagent leur enclos avec les tapirs malais, des herbivores également originaires de forêts d'Asie et reconnaissables à leur petite trompe. Les macaques sont omnivores. Ils se nourrissent d'un peu de tout, de fleurs, de feuilles, petits animaux, mais aussi de fruits. Quand ils se déplacent dans la forêt, ils mangent donc les fruits, mais ne digèrent pas les graines, qui se retrouvent souvent dans les crottes. Les graines sont ainsi dispersées et germent pour donner de nouveaux arbres. C'est la régénération forestière. Et comme dans la nature, les macaques à crête se nourrissent des fruits de 150 espèces d'arbres différentes, ils aident ces 150 espèces à se reproduire. Malheureusement, les macaques à crête font partie des singes les plus menacés dans la nature. Ils sont considérés comme très proches de la disparition totale, car ils sont braconnés pour leur viande vendue sur les marchés. Le trafic d'animaux sauvages pour leur viande est appelé trafic de viande de brousse. Ce trafic a un impact important sur la santé humaine. Voilà pourquoi. Quand un braconnier chasse un animal sauvage, il arrive qu'il tue un animal porteur d'une maladie, comme un virus. En apportant sa viande sur le marché, il met en contact le virus avec les habitants qui consomment sa viande. Alors, ces personnes transmettent la maladie inconnue jusqu'alors à ses proches, qui la transmettent à leur tour, et ainsi de suite. Si la maladie est très contagieuse, on arrive alors rapidement à une épidémie. Cette situation a déjà été vue, et à plusieurs reprises. Par exemple, des virus comme celui responsable du sida, Ebola et certaines épidémies de varicelle ont suivi ce scénario et proviennent à la base d'animaux sauvages, pourtant interdits à la chasse. Même le coronavirus, responsable de la Covid-19, pourrait venir de virus présents chez le pangolin et la chauve-souris. Dire que tout ceci est parti du braconnage. En effet, si ces animaux n'étaient pas aussi souvent chassés, il n'y aurait jamais eu autant de contact avec l'homme, et donc pas de transmission de maladies. Car beaucoup de ces virus sont sans conséquence sur les espèces sauvages, qui les portent et vivent avec. Par contre, le corps humain ne résiste pas à certains de ces virus, qui provoquent alors des maladies graves, parfois mortelles. C'est pourquoi le zoo de Mulhouse aide 2 associations de Sulawesi à lutter contre le braconnage et la déforestation et aide les habitants à vivre de l'écotourisme et à avoir une solide éducation à l'environnement afin de savoir comment et pourquoi protéger leurs forêts. Tu comprends maintenant pourquoi il est important de protéger les macaques à crête. Pour maintenir la régénération forestière, empêcher certaines maladies de se développer et pour protéger la forêt tout entière et ses habitants. Encore une question intéressante, nous y répondrons lors de notre prochaine vidéo. À bientôt!